Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est dimanche et puisque c'est une journée assez tranquille, je voudrais en profiter pour partager avec vous une partie de mon expérience psychédélique de vendredi. Ça a été une expérience assez difficile, je dois l'avouer. Beaucoup de détresse, beaucoup de moments de détresse assez intenses. Disons que la première partie a été, justement, ça a été difficile. C'était comme vraiment souffrant parce que ça travaillait des choses assez profondes. Comme la semaine passée, ça a été un premier nettoyage et la couleur était le rouge. Il y a comme des couleurs qui apparaissent, qui est une dominante. Et cette fois, ce vendredi passé, c'était le violet. Martha était habillée en violet. Il y avait beaucoup de tons de brun dans la chambre. C'était un peu plus terrestre. Et je dirais que ce que je retiens le plus, le thème que je retiens le plus de cette expérience, de cette deuxième d'une série qui va se dérouler cet été, c'était la résistance, le non-merci. Je me rappelle qu'à un certain point, je suis devenu conscient qu'il y a d'autres races d'êtres, parce que c'est pas des êtres humains, c'est plutôt insectoïdes, qui nous utilisent. J'en ai déjà parlé, ça, à quelques reprises. C'est là dans ma pensée. Et je leur ai déjà dit non merci l'année passée, dans une expérience assez forte. Ils sont un peu comme... C'est un peu comme nous, par exemple. On a dans une ferme, on a des vaches, on a des cochons. Bien, le fermier, lui, il s'occupe de ses vaches. Le but n'est pas que la vache devienne consciente. Non, le but, c'est que la vache, elle devienne grasse ou qu'elle fasse beaucoup de lait. Et il va tout faire pour les faire rester dans cette ligne. Même chose pour les cochons, même chose pour la majorité des animaux que les êtres humains utilisent, comme ça, dans des fermes. Et puis c'est un peu la même chose pour eux. Et ça me fait beaucoup penser au film Matrix. Dans le film Matrix, la machine, ou les machines, utilisent les êtres humains comme des batteries. De ma compréhension, c'est vrai. C'est similaire, mais c'est pas nécessairement des machines. Ce sont des êtres plus avancés technologiquement. Je dirais pas qu'ils sont plus avancés spirituellement, dans l'être. Non, je pense pas. Ils sont simplement à un autre niveau d'énergie, plus haut que nous autres au niveau de la technologie, assez pour pouvoir nous dominer. Et c'est un autre concept que j'avais déjà compris dans un autre film, c'était Resident Evil. Dans le film Resident Evil, je me souviens plus quel numéro, mais à un certain point, il y a le concept des clones. Il y a une classe de scientifiques qui font des clones, des productions en masse de clones. Ils les mettent dans une simulation. Ils leur injectent des mémoires à très court terme pour leur permettre d'interagir comme si c'était vrai, comme s'ils étaient des êtres humains. Mais s'ils grattent un peu, ça devient confus parce que c'est pas des mémoires très très longues. Et là, bien sûr, ils lâchent des zombies dans la simulation et là, ils regardent comment les gens réagissent. Et ça, c'est un concept que j'avais déjà imaginé que beaucoup de nos mémoires, qui sont pas vraies, que c'est des fausses mémoires, qui sont injectées en nous. Et puis ça s'est confirmé dans mon expérience. Parce que j'étais en train de me déprogrammer, j'étais en train d'éliminer des mémoires qui... C'est comme si les émotions, les mémoires sont liées à des émotions, et les émotions nous font du mal, nous rendent malades. Et la meilleure manière d'être en santé, c'est d'éliminer toutes les mémoires, d'être dans le ici, maintenant. Et j'étais en train justement de faire péter toutes ces mémoires-là. Je travaillais à un niveau extrêmement subtil. D'ailleurs, j'ai un client qui offre le service de libération de mémoire cellulaire. Mais je pense que c'est ça que j'étais en train de faire. J'étais en train de me libérer de plein de mémoires. Et je montais au niveau les plus subtils, puis je faisais péter les nœuds. Je
cassais les nœuds, j'arrachais ces mémoires-là. Et c'est ça qui faisait mal, c'était extrêmement douloureux. Mais en même temps, c'était un mal nécessaire pour me libérer. Et là, à un certain point, c'est comme s'ils avaient réalisé, ces extraterrestres, mais ce ne sont pas des extraterrestres en fait, ce sont des êtres qui sont ici, dans notre réalité terrestre. Et là, ils commençaient à vouloir m'injecter des nouvelles mémoires pour me garder ici, pour m'empêcher de sortir du consensus. Et là, moi, je résistais. Et j'ai résisté de toute ma force, de toute ma volonté. Et ça faisait mal parce qu'il forçait les mémoires en moi. Et là, j'ai été obligé de dire non merci. Formuler le non merci à plusieurs reprises. Ça, c'est une autre connaissance que j'ai acquis de plusieurs de mes clients qui travaillent avec les anges, la communication angélique, la guérison avec les anges. Et un concept que j'avais appris, c'est que ces êtres ne peuvent pas intervenir dans notre vie à moins qu'on leur donne la permission. Donc, il faut le formuler verbalement, dire « Oui, j'ai besoin de votre aide, intervenez, j'ai besoin de votre guidance. » Et moi, je présume que c'est la même chose à l'inverse. Lorsque des races différentes d'extraterrestres nous tentent de faire quelque chose, je pense qu'on a le droit de dire non, merci. Et j'ai dû le dire à plusieurs reprises. Ils ont fini par relâcher leur emprise et à me laisser tranquille. Et là, j'ai pu continuer mon voyage. Et bien, je dirais que c'est une des parties les plus difficiles parce qu'ils m'ont tourmenté. J'étais tourmenté par ces êtres. Je ne sais pas si c'est un ou c'est plusieurs. À ce niveau-là, c'est très paradoxal. Mais à ce niveau-là, une personne est vraie. Donc, si je n'étais pas totalement pour ma liberté, j'aurais pas été capable de résister comme ça. C'était trop fort. La pression était trop forte. Et ça peut vous sembler fou. Et c'est vrai que la folie est omniprésente lors d'une vraie expérience psychédélique. Et Martha, à certaines reprises, elle était assez perplexe de me voir dans un état de folie comme ça. C'est une folie contrôlée. Je pense que c'est important de devenir fou parfois. D'ailleurs, le LSD, lorsqu'il a été créé, a été tout de suite envoyé à des psychiatres et des psychologues qui, eux, l'ont utilisé pour mieux comprendre la folie de leurs patients. Donc, c'est là dans le thème des psychédéliques. Il suffit d'étudier le moindrement ce domaine-là et se rendre compte que c'est un outil de compréhension de la folie. Donc, devenir fou quelques heures, c'est très bon. En autant que ça ne devienne pas une habitude, qu'on ne soit pas fou 24 heures sur 24, mais une saine folie comme ça, ça fait du bien, ça remet tout en perspective. Et ça m'a remis en perspective, ça m'a montré que je m'en vais dans la bonne direction, que je suis vraiment atypique, que la majorité des êtres humains sont programmés, comme dans Matrix. Et que la déprogrammation n'est pas quelque chose de facile. Et surtout, un concept important, c'est que je rejette le karma, moi, je rejette la réincarnation, justement pour ces raisons. Parce que je crois que c'est un mensonge, je crois que ces mémoires sont fausses. Ils sont injectés en nous, à notre naissance, au fur et à mesure de notre vie, pour nous garder dociles, pour nous empêcher de questionner. Et ça fonctionne parce que la majorité des gens ne vont jamais questionner. Et ces mémoires, c'est des mémoires, c'est pas juste les mémoires de ma vie, Nicolas Lehoux, c'est des mémoires terrestres, la mémoire de tous les êtres humains jusqu'à maintenant, la mémoire cellulaire de la planète. Mais c'est un mensonge. C'est mon opinion, c'est ce que je pense, c'est ce que je crois, c'est que ce n'est pas vrai, c'est que c'est comme un peu comme les chevaux quand on leur met des œillères, ils ne voient pas sur le côté. Et c'est un peu ça pour moi. Ces mémoires nous empêchent de voir à 360 degrés, de voir complètement la réalité. Ça nous empêche de sortir du plan planétaire.
d'aller vers quelque chose de plus intéressant. Et moi, j'aimais beaucoup les théories de Timothy Leary. Timothy Leary a parlé beaucoup d'aller dans... que la prochaine phase de l'humanité, c'est de sortir de la Terre, d'aller dans des mini-mondes, des vaisseaux qui seraient comme des boules, qui nous permettent de vivre aussi bien qu'ici, sinon mieux. Et il y a des êtres humains, il y a d'autres races aussi qui ne veulent pas que ça soit notre prochaine étape. Parce que, un peu comme le fermier, ça ne serait pas bon pour lui que ces animaux s'éveillent et qu'ils désirent être libres. Et j'irais plus loin, je dirais même à l'époque où il y avait des esclaves, c'était la même chose. Les propriétaires des esclaves ne voulaient vraiment pas que les esclaves s'éveillent et qu'ils deviennent libres, parce que c'était de la main-d'œuvre gratuite. C'est la même chose. Une fois que ça a été passé, j'ai eu des moments assez intenses de joie sublime. C'était incroyable. Mais j'avais des moments douloureux encore. Dans l'ensemble, cette expérience a été pour le moins douloureuse parce qu'elle allait travailler sur des aspects vraiment importants. Et un peu comme si on va chez le chiro, ça fait mal, ça fait crac. Mais après ça, on se sent mieux. Et je tentais d'expliquer ça à Martha, que pour elle, comme pour la majorité, ces choses-là sont externalisées. Donc elle va, par exemple, elle va chez le dentiste 2 fois par année. Elle fait confiance au dentiste, elle fait confiance au médecin pour l'aider dans sa santé. Alors que moi, je ne leur fais pas confiance, donc j'ai internalisé. Je me lave les dents d'une autre manière. Je ne pense pas au fait que dans 6 mois, je vais aller me faire nettoyer par le dentiste, non. J'irai peut-être... Je vais y aller si j'ai mal ou si j'ai quelque chose, mais je n'irai pas pour que lui me nettoie la bouche. Je ne suis pas un enfant. Et quand on apprend à devenir un individu libre, on peut l'être dans les expériences les plus profondes, comme l'expérience psychédélique, parce que ça fait partie de notre nature. Je n'accepte pas de me faire injecter des fausses mémoires, donc je n'accepte pas la samsara, la route de la réincarnation, parce que c'est un mensonge, le mensonge qui sert à nous faire revenir. Pourquoi je reviendrais? Je suis dans le ici maintenant. Si je développe un être, je n'ai pas besoin de revenir. Et plusieurs images de X-Files m'ont revenu aussi, parce que ces temps-ci, j'écoute la série. On a écouté la série au complet, et même les nouvelles. Il y a une nouvelle série qui a commencé, la X-Files 2018. Et encore là, ça me parle beaucoup, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sortent, et ça fait réfléchir sur à quel point les gens aujourd'hui utilisent les films ou l'information pour définir leur réalité. Donc, si c'est dit dans X-Files, c'est vrai. C'est de la propagande. Et il faut être capable de filtrer. Donc, cette expérience a été belle. Et j'étais content que ça soit terminé après, parce qu'il y a eu des moments extrêmement difficiles. Et c'est pas quelque chose que je suggère à tout le monde de faire, bien sûr. L'expérience psychédélique n'est pas pour tout le monde. Elle est pour les gens qui ont une haute vélocité intellectuelle, bien sûr, qui sont heureux. Ça m'a beaucoup aidé que Martha soit là. J'aurais passé quand même à travers, mais sa présence a été très bénéfique parce qu'elle m'aime, elle est belle. Elle est maître Reiki aussi, donc elle a une certaine compréhension de l'invisible, de la guérison. Et ça m'a beaucoup aidé. Et ça aurait pu être dangereux si j'étais avec des gens qui ne comprennent pas ces choses-là et qui auraient interféré dans mon processus. C'est comme un processus qui se déroule et il ne faut pas intervenir, il faut le laisser faire. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Parce qu'il y a des moments, bien sûr, la peur, elle est là, la peur est intense. Une certaine partie de mon expérience, c'était moi qui étais en train de mourir. J'étais en train de mourir spirituellement. J'en ai parlé, l'expérience psychédélique mime le processus de la mort. Et donc, c'est comme si j'étais en train de mourir. C'est comme si j'étais en train de me détacher de tout, de mes possessions, des gens que j'aime, de la réalité ici pour passer à autre chose.
Et c'est très douloureux, c'est douloureux. Parce que je sais pas pourquoi c'était si douloureux. Je dois avoir des attaches encore qui fait que je suis pas prêt à mourir. Moi, je veux vivre très vieux, donc si je mime le processus de la mort, c'est sûr qu'il y a une partie de moi-même qui est en désaccord parce que j'ai encore quelque chose à faire. Mais mimer ainsi le processus de la mort est très très bénéfique, premièrement pour le comprendre, pour arrêter d'avoir peur de ce processus. On peut avoir peur de la souffrance, de la douleur qui est terrestre, mais le processus de la mort est quelque chose de totalement naturel. Chez tous les êtres, chez tous les êtres en fait. Et je retire beaucoup de cette expérience et ça me confirme que je veux continuer. Même si c'est difficile, même si pendant l'expérience, ça faisait vraiment mal. Le bien que ça peut me procurer par après, c'est vraiment une remise à zéro des compteurs, c'est une remise à jour des perspectives. Hein? Comme si, soudain, de mon 29e étage, je passais au niveau extérieur, je sortais de la Terre, et là, je voyais au complet la réalité, ma réalité. Et je suis plus à même de poser un diagnostic sur ma vie, sur qu'est-ce que j'ai à faire. Je me rends compte encore qu'il y a une grande richesse dans ma vie que je ne vois pas. L'abondance de l'infini, il est là. Et je me disais que je dois chercher des nouveaux clients. Et bien sûr, je dois le faire. Mais en même temps, une autre chose que j'ai compris, c'est que, en fait, c'est peut-être la meilleure solution, c'est de proposer des nouvelles choses à des clients qui sont déjà là. Parce que j'ai des clients comme ça qui me proposent des choses et qui sont très ouverts à mes idées. Et je me suis rendu compte que si j'en proposais plus, ben alors, ils allaient me donner plus de travail. Parce que les autres, ils aiment ce que je fais. J'ai pas besoin de les convaincre. Et ça c'est une réalisation que j'ai faite cette semaine. Donc, c'est quelque chose que je vais en mettre dans ma vie. Essayer de trouver des nouvelles idées à proposer à des gens qui ont déjà un intérêt envers moi, au lieu de repartir à zéro avec des nouveaux clients. Et cette compréhension, et j'en ai eu plein d'autres aussi, vient justement du changement de perspective, du recul que je peux avoir sur ma vie, sur mes problèmes, sur ce que je suis, sur les gens que j'aime. Et c'est ça qui est salutaire. Parce que quand je réintègre le monde, parce que mon expérience peut durer peut-être 6 heures, où là je suis complètement déconstruit, je pleure, je ris, j'entre en extase, je commence à souffrir, je suis tourmenté par des races extraterrestres, je comprends des choses incroyables sur mon enfance, je reconnecte avec des gens, mais à une autre étape de ma vie. C'est incroyable et ça fait du bien. Justement pour bien faire les choses, bien finir, non, parce que moi je trouve que tout est dans l'ordre de bien finir les choses. Pas briser quelque chose et le laisser ouvert, un peu comme si je laissais une plaie ouverte, ben ça va s'infecter. Mais si je m'occupe de ma plaie et je la ferme, je m'en occupe bien, ça va guérir et je vais passer à autre chose. Donc je me sens bien maintenant, aujourd'hui, mais d'ailleurs, déjà en fin de journée, je me sentais bien, parce que moi j'aime ça faire ça. Ma préférence, moi, c'est le matin. Je sais qu'il y en a qui aiment ça faire ça la nuit, mais moi je trouve que faire ça le soir, je suis déjà fatigué. Et ça me demande beaucoup d'énergie pour faire une expérience psychédélique. Et si je fais ça le soir, ben, je suis déjà fatigué. Je ne me coucherai pas avant le lendemain matin. Et là, ça va tout briser mon horaire. Alors que si je fais ça le matin, sur un estomac vide, donc je fais juste prendre un grand verre d'eau le matin, j'ai l'estomac vide, j'ai aucun danger de vomir, aucun danger de malaise. Et j'ai toute mon énergie. On va faire un peu d'exercice aérobique, et puis là, après ça, je suis prêt à commencer mon expérience. Et là, en fin de journée, c'est terminé. Et là, je peux continuer mes activités, prendre des notes. J'ai même dessiné cette fois. Ça fait du bien. J'ai repensé à des bandes dessinées que j'ai faites quand j'étais jeune.
J'ai fait beaucoup de dessins aussi. J'ai fait plusieurs dessins. Ça fait longtemps que j'ai fait ça. Et donc, je suis en train de faire développer cet aspect de moi qui était un peu bloqué depuis quelques années. Et revenir vers du dessin, vers la bande dessinée, c'est quelque chose que j'aime faire. Donc, c'est très joyeux, très positif comme expérience, avec du recul. Puis je vous remercie de m'avoir envoyé vos bénédictions, parce que je les ai reçues. J'en ai eu besoin à des moments extrêmement douloureux, extrêmement profonds. L'expérience de la mort est profonde. Il y a des expériences comme ça qui sont pas faites pour être vécues par la majorité des êtres humains, qui sont faites pour être vécues juste une fois lors de la mort. Mais lorsqu'on les vit, ben ça nous prépare. C'est pas pour rien que, par exemple, le LSD est utilisé présentement dans des thérapies de fin de vie pour des gens qui sont en phase terminale du cancer, pour les aider à mourir en paix. Et ce que je trouve dommage, c'est l'ignorance crasse de la majorité des êtres humains. Un récent commentaire que j'ai reçu d'un d'entre vous me démontre à quel point il y a une incompréhension des psychédéliques dans notre monde. Et ce commentaire, c'était quelque chose du genre pourquoi avoir besoin de drogue dure pour éveiller sa conscience? Et là, c'est là que je décroche. Bien, cette personne, malheureusement, ne fait pas la différence entre les drogues dures et les psychédéliques. Et en ce sens, elle me montre à quel point elle est programmée par l'appareil manipulateur plutocratique. Parce que c'est vraiment de la propagande des gouvernements depuis les années 60 qui a fait en sorte que les gens aujourd'hui ne font pas la différence. Que le LSD est une drogue dangereuse de type 1 comme le crack. C'est ridicule, ça n'a aucun sens. Les psychédéliques font partie de l'écosphère, de la réalité depuis toujours sur la Terre. Ils ont été utilisés par les chamans pour aider la guérison de leur tribu, la guérison spirituelle. Et même si aujourd'hui ça semble désuet, je pense qu'il y a encore une place pour les chamans, pour les gens qui prennent les plantes de lumière pour accéder à des dimensions différentes, des réalités non ordinaires, pour guérir, pour changer, pour s'améliorer, pour grandir. C'est un peu triste, mais que puis-je y faire? Je vais, de mon côté, donner la meilleure information que je peux, mais il y a des gens sur la Terre qui vont continuer d'être ignorants parce que ça fait partie de ce qu'ils sont. Ils sont des ignorants. Ils sont fiers d'être des ignorants. Ils sont un peu comme ces animaux à la ferme qui vont finir à l'abattoir. Ils n'ont pas vraiment le choix. Ils ne s'en rendent pas compte. Ce n'est pas important pour eux. Parce que de toute façon, ils ont d'autres priorités. Moi, ma priorité, c'est de me libérer, d'être libre, d'avoir une libre pensée, d'avoir un être, et de ne pas accepter des maladies qui sont injectées en moi. En particulier, si c'est des fausses mémoires qui me détruisent, qui font mal à mon corps. Parce que des mémoires douloureuses, injectées, finissent par détruire le corps. Je dis non merci. Catégorique. Je vous invite à le faire. Dites non merci à ces races d'extraterrestres ou à ces races d'êtres humains qui veulent nous rendre malades, qui nous imposent des mémoires, des pensées qui ne sont pas les nôtres. Et vous allez voir, votre vie va changer. Votre vie va être la vôtre. Il va y avoir peut-être des erreurs, des problèmes, des maladies, mais ça va être les vôtres. Ça va être à vous. Ça ne sera pas celle des autres. Ça ne va pas être celle qu'on vous a imposée pour vous rendre malade, pour vous rendre dépendant du système.
Donc c'est mon message. Mon intention lors de ma dernière expérience était de suivre cette idée de Terence McKenna que l'expérience psychédélique est comme l'expérience d'un pêcheur qui va à la pêche et qui revient avec des poissons de grosseur moyenne. Parce que si les poissons sont trop gros, il ne pourra pas les amener. S'ils sont trop petits, ils vont passer à travers ses filets, donc ça donne rien. Il doit ramener des poissons de taille moyenne pour nourrir sa communauté. Donc, ce que j'ai ramené cette fois, c'est ça. C'est cette idée de faire attention à vos mémoires. Et ça, c'est un niveau très, très subtil, le plus spirituel, qui est invisible pour la majorité, mais qui est là. Donc, je vous amène à réfléchir sur le sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.